Bonjour à tous, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer les dernières nouveautés que j'ai achetées. Principalement, ce sont donc les nouveautés que la Fée du Scrap a sorties en début de mois. Et donc, je voulais un petit peu vous montrer tout ça. Alors, je vais commencer, si vous voulez, par les die. Donc, il y a plein de nouveaux die qui sont sortis et je voulais vous montrer un petit peu le rendu. Alors, je vous montre tout d'abord mon petit chouchou, celui que j'adore, c'est le die barbelé. Alors, je voulais, passer à la Big Shot pour que vous rendiez mieux compte de la finesse du die. Et puis, je l'ai déjà utilisé pas mal sur mes pages. Donc, je vais vous montrer notamment sur celle-ci que vous avez vue dernièrement sur mon blog. Regardez ici aussi, ici. Donc là, je l'avais coupé en deux. Je l'ai utilisé aussi sur une autre page que voilà. Sur celle-ci. Donc un petit peu ici et un petit peu ici. Et j'aime beaucoup la finesse de ce die. Donc voilà pour le die barbelé. Dans un autre style, mais dans le même format, vous voyez, il n'est pas très grand, c'est le die filet de pêche. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé sur une page, mais voilà ce que ça donne. Très sympa aussi. Voilà. Donc ça, c'est le die filet de pêche donc, que vous pouvez retrouver sur le site, bien entendu. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ces deux cadres-là. Alors, en fait, ces cadres-là, je vais vous les montrer. Je les ai testés. Voilà. Alors, quelle dimension ça fait? On va se prendre une petite règle. Donc, ça fait 5 de haut par 8,5 de large à peu près. Et on peut donc enlever le centre ou pas d'ailleurs. Donc, voilà le centre que j'ai enlevé délicatement au cutter parce que sinon, ça fait une petite fausse couture. D'accord? Et il existe en format carré que je vous montre aussi. Hop! Voilà, que j'ai pas enlevé. Sinon, vous obtenez cette forme-là. C'est sympa aussi, hein. Donc ça, c'est les die cadres que vous pouvez retrouver aussi dans les nouveautés. Après, j'ai ce petit die pêle-mêle. Alors celui-ci, je vais l'utiliser dans mon prochain mini-album. Il fait 9,5 par 7. Et donc vous pouvez, donc ça c'est la structure extérieure. Et donc au milieu, on a différents éléments. Je vous ai fait aussi, regardez ça, c'est tout petit, c'est super sympa. On a ça aussi, comme si on accrochait des petites choses. Une autre pince. Il y a le mot love aussi. Vous voyez. Et puis on peut également garder ces petits rectangles. Si vous voyez bien, voilà ce que ça fait le point. Voilà. Que vous pouvez aussi récupérer et utiliser. Donc ça, c'est le die pêle-mêle. Qui est aussi très sympa. Alors, on continue. Il y a aussi ce die. Alors, je me souviens plus comment il s'appelle celui-là. Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc, parce qu'il y a plein de petits éléments pour ce die. Vous avez déjà, hop, celui-ci. Voilà. Et en fait, vous pouvez l'adapter. Regardez, j'ai commencé à l'utiliser. Qu'il arrive à faire le point. Voilà. Hop, et vous pouvez monter la petite flèche dessus. Sympa, hein? Voilà. Alors, vous avez sinon un petit cintre, mais avec un cœur au bout. Voilà. Vous avez un autre petit cintre un petit peu plus petit. Le mot Dream également, le petit cintre un petit peu plus petit. Voilà, puis les petits, des petits cœurs bien sûr que moi j'ai gardé. Je ne sais pas si je vais réussir à les enlever de ma boîte. Voilà, qui sont le milieu en fait
des cintres, et donc j'ai récupéré les petits cœurs pour mettre sur mes pages ou sur mes albums. Donc voilà. Ensuite, alors, le die bordure, j'adore. Regardez, donc vous allez pouvoir avoir 4 bordures différentes. Donc là, moi, je les ai laissées coller, en fait. Je les ai pas, mais on peut très bien les séparer en utilisant une pince coupante. Donc, vous avez 4 styles de bordures différentes. Donc là, ça fait un petit village. Là, ça fait un petit cahier spirale arraché, en fait. Et puis là, ça fait papier déchiré. Ok, vous avez une fausse couture au milieu. Donc, vous pouvez très bien mettre au ras de votre page ou couper l'autre bordure. Et puis, si vous n'avez pas séparé vos die, vous pouvez très bien avoir au milieu le contraire, en fait, hein, de vos découpes, hein, qui peuvent être aussi sympas à utiliser. Vous voyez? Voilà, donc j'ai gardé en fait les différents éléments. Voilà, ça c'est pour la bordure. Ensuite, les petites bonbonnières. Alors, je vais vous montrer juste quelques découpes parce qu'en fait, ça sera une prochaine vidéo. Ma prochaine page, je l'ai réalisée avec ce die bonbonnière. Donc, je vous montrerai en fait ce que ça rend sur une page. J'aime beaucoup. Je les ai utilisés avec les petits macarons, les petits cupcakes aussi de chez Mes Petits Ciseaux. Et je vous montrerai ça début de semaine prochaine probablement. Donc ça, ce sont les petites bonbonnières. Voilà. Le couvert qui s'adapte dessus. Voyez, alors qui peut s'adapter sur n'importe quelle bonbonnière. Alors on peut aussi ne pas ôter l'intérieur et la laisser pleine. On peut aussi faire un socle à la bonbonnière. Hop, voilà. On peut mettre aussi une petite étiquette sur la bonbonnière. Donc plein de possibilités pour ce die. Voilà, j'adore. Donc venez voir ma prochaine vidéo si vous voulez voir ce que j'en ai fait avec. Et puis, au dernier die à vous présenter, c'est ce die-là. Alors, soit on l'utilise en suspension comme ça, soit on peut l'utiliser aussi en fleurs, en feuillage. Et vous allez voir que c'est très fin et c'est magnifique. Regardez. Voilà, une des découpes. Donc, on l'utilise soit en fleurs, soit également en suspension. D'accord? Donc c'est pareil, je vais les utiliser. Alors on peut aussi ne pas évider l'intérieur. Voyez, laquelle je vous ai pas montré, celle-ci. Hop, dans ce sens-là ou dans celui-ci, les petites feuilles, le mot life. Voilà, et celle-ci aussi que j'adore. Regardez, c'est tout fin. C'est beau, hein? Une autre petite feuille aussi. Alors, est-ce que je vais réussir à l'attraper dans ma boîte? Alors, j'en ai d'autres, hein. Voilà, je ne vais pas tous montrer. Voilà. Hop! Et une petite feuille, là, voilà. Petite feuille, donc c'est pareil. Soit on enlève le centre, soit on laisse tel quel. Ok, sympa. Voilà pour ce die, hop, que vous pouvez retrouver hein, également sur le site de la Fée, bien entendu. Donc ça c'était pour les die. Au niveau nouveau tampon, voilà les 3 nouvelles planches que j'ai prises. Donc vous avez la planche tournesol, je vous montre un petit peu plus près. Donc avec des papillons, les épis de blé, les tournesols, voilà, plein de feuillages. Donc c'est avec cette planche là que j'ai réalisé ma page, celle-ci, toute lumineuse, dont vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne également. Donc ça c'est avec la planche tournesol. La planche
My Love avec plein de petites esperluettes, un petit appareil photo, tout un mélange de mots ici autour de l'amour, love story, une belle histoire. Voilà, c'est la planche My Love avec laquelle j'ai réalisé cette page-là. Donc avec le pochoir mûr de la fée pour faire le fond. Vous voyez, avec les 3 esperluettes différentes, le You and Me, le petit cœur également, l'appareil photo aussi, et puis le texte ici. Ça, j'adore. Oh bon. Un petit strass qui vient de partir. Voilà, hop là. Donc ça, c'est pour la planche My Love. Et puis, la planche Une bouteille à la mer. Regardez avec le phare. Petite bouée, l'encre, la mouette. J'adore le petit banc de poisson. Voilà. Bien une page que je n'ai pas encore publiée, mais que voici, avec un fond à la Distress Oxide. Et j'ai tamponné en beige les petites étoiles de mer, le petit texte sur la mer. J'ai mis l'encre, la petite mouette, le bord de mer. Voilà, la petite bouteille aussi à la mer. Et le fond donc que j'ai fait avec un pochoir de la fée et 3 Distress Oxide différentes. Donc ça, c'est une nouvelle page que vous verrez aussi la semaine prochaine. J'ai pas réalisé de vidéo pour cette page-là. Donc ça, ce sont les 3 nouvelles planches de tampons de la fée du scrap. Alors j'ai acheté quelques nouveautés. Enfin, je sais pas si des nouveautés, mais en tout cas, ça c'est à cause d'Anne-Lise et son petit challenge une poupette par jour là pendant le confinement. Voilà, j'ai acheté 2 petites poupette All Included, voilà, que j'adorais, je l'ai trouvé super sympa. Donc je m'amuse à coloriser aussi, hein. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos d'Anne-Lise sur ce challenge jusqu'à la fin du mois. Et j'ai acheté aussi un dernier tampon des ateliers de Karine qui s'appelle Delicate. Voilà, une rose avec son feuillage. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais je le trouvais très sympa. Voilà, en ce moment niveau papier, je suis voilà, en train de scraper un air féminin de la fée. Alors je me souviens plus si je vous l'avais présenté lors de ma dernière vidéo, parce que ça fait un petit moment que je l'ai et je ne l'avais pas scrappé. En tout cas, je vous la remontre dans les tons bordeaux, bleu, gris. Voilà, donc je suis en train de faire un mini album avec cette collection. Et plein de nouveaux die de la fée seront dedans. Je vous montrerai ça prochainement. Et puis, je termine ce haul par 2 nouveautés de la fée. Alors, la première, que voici, que voilà, c'est Lydie a créé des nouveaux rangements. Et donc, moi, j'ai pris ce petit rangement, donc c'est 15 par 15. Il y a 4 cases à l'intérieur, donc vous pouvez avoir plus grand, vous pouvez trouver sur le site, dans la rubrique rangement, vous pouvez trouver plein de nouveautés. Et regardez, ça fait à peu près, je sais pas, 2 cm de haut, à peu près. Et ça vous fait donc un petit plateau pour mettre tous vos embellissements quand vous êtes en train de faire un mini. Je trouve ça super pratique. Et la dernière chose que j'ai donc à vous montrer au niveau rangement, c'est voilà mon rangement. Alors je le mets dans ce sens-là. Mon rangement à feutre à alcool. Donc moi j'ai pris le plus grand parce que j'en avais pas mal à ranger. Donc vous pouvez en mettre 7 par case. Voilà, j'aime beaucoup. C'est hyper pratique. Alors là, ça mesure combien? C'est hyper simple à monter. Très facile. J'ai pas mis du tout de colle pour maintenir, ça bouge pas du tout. Ça mesure 22 de haut et 16,5 de large. Voilà les nouveaux rangements que vous pouvez aussi retrouver sur le site.
Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de toutes les nouveautés qui se trouvent dans ma scrap room. Merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous inscrire à la chaîne si ça vous dit. Merci à vous, à bientôt, au revoir.